Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid qui vient à peine de s'imposer pour la finale de la Coupe intercontinentale, grâce notamment à un but de Mbappé. Mbappé qui a été très très intéressant encore une fois aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de le voir. C'était l'image de ce qu'elle a montré face à l'Atlanta de Bergame. Finalement, je pense qu'il commence à s'adapter et c'est une très très bonne nouvelle en fait. C'est une excellente nouvelle qui va permettre en fait au club de se soulager un peu parce que là, le début de saison était assez catastrophique. On se demandait où le mettre, à gauche, à droite, en tant qu'avant-centre. Finalement, je pense qu'on a la réponse. La réponse est venue naturellement. Et il va jouer comme numéro 9 pour le reste de la saison, à mon avis. Ça va être une très très bonne chose. Ça va lui permettre en fait de se mettre à l'idée qu'il est un numéro 9 et qu'il va se cramponner donc à ce poste-là et s'adapter en fait. Donc là, c'est une bonne chose. On va faire une chose comme ça, on va voir que ça vite. Donc on va essayer de faire du coup. Il a un excellent plaisir, il a envoyé cette équipe, il reste sorti le meilleur joueur, meilleur buteur et tout. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui commence vraiment à se retrouver petit à petit. Et on a vu donc lors de leur dernier match en championnat, on a vu en fait, notamment lors de leur match aussi face à l'Atlanta de Bayern, on a vu une équipe dynamique qui a envie de gagner, qui commence à avoir des automatismes avec la nouvelle recrue phare, Kylian Mbappé, qui sera certainement donc présent pour le prochain match en championnat et en Ligue des Champions s'il n'a pas de blessure jusque-là. Donc c'est une bonne chose en soi et si ça continue comme ça pourrait aller fortement du côté de Real Madrid qui va certainement donc pouvoir profiter des errances de ce FC Barcelone-là qui, pour le moment, qui avait fait, en fait, c'est un peu incompréhensible. Le FC Barcelone qui a fait le début de saison tout nutriments commence maintenant à s'enliser un peu dans des difficultés, tandis que le Real qui avait commencé la saison de façon assez difficile commence maintenant à se retrouver. Et c'est un peu incompréhensible tout ça, mais quand même, si ça continue sur ce rythme-là, ce serait pas du tout bon pour le FC Barcelone et ce serait une bonne chose en fait pour le Real qui va donc surtout vers l'entame de la seconde partie de la saison. C'est là qu'il y a les matchs les plus décisifs, les matchs les plus importants. Si le Barcelone ne se reprend pas d'ici là, je pense que ça serait inquiétant parce que le Real qui commence à se retrouver justement à quelque part de cette phase décisive de la saison là. Donc là, ça sera autre chose. Il ne faut pas que ça soit le remake en fait, de la saison dernière, lors de laquelle le Barça, ils ont été intéressants et tout, mais ils ont fait en ayant une saison blanche. Le Real qui avait aussi quelques difficultés, mais qui, contre toute attente, a fini donc par remporter la Ligue des Champions, la Liga, tout ça. Donc, il faut faire très, très attention par rapport à cela. Parce que là, c'est vrai qu'après ce mois de décembre-là, c'est la ligne décisive, c'est les matchs à élimination directe, c'est la course pour titre et tout. Donc là, c'est une bonne chose pour le Real et c'est un avertissement aussi pour le FC Barcelone qui va devoir se remettre donc au boulot pour essayer de montrer ce pourquoi ils ont fait un bon début de saison et c'est pourquoi ils sont prêts maintenant à changer la dynamique et à remporter le trophée au cours de cette saison-là.